Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. C'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui, mercredi 26 février. On reprend le petit rituel des vidéos Karat Art puisque après une petite pause au courant du mois de février, ça y est, les sorties reprennent. Donc vous allez pouvoir retrouver une première collection demain, jeudi 27 février. C'est la collection Happy Spring. Voilà, on prépare le printemps. Comme ça, vous pouvez prendre un petit peu d'avance sur la saison pour préparer vos toiles, les commander, les préparer, les commencer et peut-être les terminer pour Pâques qui arrive assez tôt cette année. Là, clairement, ce sont des toiles dans le thème. Je vous affiche tout de suite ici les 3 images qui vont donc sortir demain vers 17h, 18h sur la boutique Karat Art. Voilà, toujours aux alentours de la même heure. Et du coup, moi, j'ai choisi cette image que j'ai trouvée magnifique puisque elle regroupait pour moi déjà les femmes que j'aime beaucoup diamantées. Elle regroupe le printemps puisque on a cette forêt derrière qui a l'air de s'éveiller. On a une couronne de jonquilles. Le jaune de sa robe me fait penser au printemps. On a les fleurs ici et elle me fait penser également à Pâques avec les lapins. Et j'ai l'impression que là derrière, je sais pas si ce sont des œufs ou quoi. Sur la petite image comme ça, je le vois pas, mais on le verra sans doute sur la feuille de route ou sur la toile. Donc l'artiste c'est Anne-Julie Aubry, le titre de la toile c'est Ostara et c'est une toile en diamant carré qui mesure 50 par 70 cm qu'on va découvrir ensemble. Donc toujours en affiliation avec Karat Art, je vous propose le petit code promo qui s'affiche ici, que vous retrouverez également dans la barre d'information. C'est un lien d'affiliation, donc quand vous l'utilisez, vous avez 10% de réduction sur votre commande et moi en contrepartie, je touche une petite commission qui est transformée en bon d'achat sur la boutique. Donc là d'ailleurs, il y a des toiles qui arrivent. J'ai utilisé quelques bons d'achat. Donc je vous les montrerai, je vous mentionnerai quelle toile j'ai pu prendre. Ça vous permet de voir un petit peu d'autres choses et j'ai privilégié le rond, les toiles qu'ils avaient en rond sur la boutique pour vous les présenter et vous montrer le rendu. Voilà, parce que c'est vrai qu'ils ont quand même pas mal de toiles en diamant carré. Suite à la demande, hein. Vraiment, ils ont fait selon la demande, ils se sont rendus compte que les gens demandaient moins de ronds chez eux. Donc, on a la toile qui est emballée dans le pochon plastique, hein, comme d'habitude. Donc, je la sors de sa pochette. Et déjà, quand je vois l'aperçu de la toile, comme ça, je me dis que les couleurs, elles vont être magnifiques. Elles vont être magnifiques. Hop, je cherche mes petits consommables qui sont restés coincés dans le sachet. Donc, chez Karat Art, vous n'avez plus de tout le kit complet depuis quelques temps maintenant. Ils vous mettent les consommables, à savoir un rouleau de washi floqué Karat. Là, c'est le bordeaux avec les petits cœurs qui est très épais. Et on a la petite boîte de 3 pains de cire en forme de cœur, floqué également. Toujours, comme d'habitude, je vous précise pour les petits nouveaux, si vous souhaitez un toolkit plus complet, que vous n'êtes pas encore équipé, vous pouvez le rajouter à votre panier. Voilà, c'est une possibilité, c'est juste en dessous de la toile, il vous propose de l'ajouter. Ensuite, à l'intérieur de la toile, on a notre pain de diamant. Donc ici, vous avez, hop, dans ce sens-là, les références de la toile. Ça arrive dans des sachets zip comme ceci, numéro de couleur DMC toujours. Et voilà le panaché de couleurs. Donc on a un petit peu de 310, hein, on le voit, mais regardez. On a du violet, on a plein de bruns, parce que du coup, le fond, et je pense qu'au niveau de sa robe, non... Ah, au niveau de sa robe, ça va pas être jaune, ça va être comme ça, là, j'ai l'impression. Ça va être plutôt brun clair. Ouais. Ensuite, on a des bordeaux, des verts foncés, des bruns, couleur peau. Encore des verts et des bruns. On a des roses ici. Et ici, on a encore des bruns, des beiges, des verts. Là, on a un joli bleu marine. Ouais, plutôt gris foncé. Ouais. Quand je regarde dans la caméra et à l'œil nu, c'est pas du tout la même couleur.
Et ici, on a pas mal de violets encore cachés derrière. Et là, des jaunes avec des diamants spéciaux qu'on revoit tout de suite après en détail. Au niveau de la toile, on a un toucher tissu à l'arrière, toile dentelée surpiquée. Et donc, je regarde ailleurs. Je la roule face vers l'intérieur pour la découvrir avec vous, mais ça me permet de sortir la feuille de route et de mettre la toile à plat, voilà, sans la regarder avant vous. Donc, on va coincer ça là. On va regarder la feuille de route. Donc, voici la feuille de route entièrement autocollante. Voilà l'image de plus près. Et c'est bien des petits œufs qui sont derrière. Donc, clairement, hein, on est dans Pâques. On a des petits papillons ici aussi. On a les petits points là un peu partout hein, qui font magique. Je trouve cette toile magnifique. J'adore son regard. J'adore ses cheveux qui sont très longs. Le fait qu'elle porte un petit lapin, c'est trop mignon. J'adore les jonquilles. Voilà, ces fleurs aussi, je les adore. Je sais plus comment elles s'appellent, mais j'adore tout dans cette toile. Voilà, gros coup de cœur. Donc on a 63 couleurs sur cette toile. On a un diamant strass. On a 1, 2, 3, 4, 5 AB et 1, 2, 3, 4 diamants pailletés. Je vous rappelle, tout est autocollant et tout se décolle séparément au niveau des étiquettes pour vos petits pots. Ici, comme d'hab, tous les réseaux sociaux de Carat Art. Donc voilà pour la feuille de route. En tout cas, ça promet. Ça va être beau. Alors, est-ce que vous êtes prêts? J'ai trop hâte. Je suis désolée par contre pour les reflets. J'ai dû allumer la lumière. Oh là là. Oh là là, là là, là là. Elle va être trop trop belle. Alors, je vous mets pause. Je replace juste un petit peu le film pour vous éviter les plis. Je reviens. Voilà, j'ai replacé le film. C'est quand même vachement mieux. Elle est trop belle. J'essaye de vous montrer un petit peu par au-dessus, mais... Du coup, on a le reflet de la lumière juste au-dessus, mais elle est trop trop belle. Elle est magnifique. Voilà, là, vous l'avez dans le cadre. Donc, on retrouve double tape des matières, hein, comme d'habitude. Dans le coin en bas à gauche, on a tout le rappel des références de la toile. Et la toile, elle est pailletée, comme vous pouvez le voir. Au niveau de l'impression, on a ce léger quadrillage qui aide à la pose, alternant symbole blanc, symbole noir. Tout ça, ça n'a pas changé. Cette toile, vous avez des blocs, vous avez des lignes, mais aussi des confettis. J'ai l'impression, vous voyez, par exemple, là, on va avoir du bloc de noir, le 3. Là, en plein milieu, on va avoir un petit bloc de violet foncé. Mais on a aussi des petits confettis à droite, à gauche. Je vois des symboles un peu isolés. Mais là, par exemple, la double croche, on voit que ça se suit en ligne plutôt, voire ça se transforme un peu en bloc. Mais on a des petits confettis, par exemple, là, le rond demi-colorié. Voilà. Donc, c'est un réel mélange, cette toile. Après, j'ai pas l'impression que les confettis soient non plus horribles. Voilà, ça se suit quand même en mini-ligne. Je vous montre de partout. Si vous voulez mettre pause, vous pouvez. Par contre, le dessus de ses cheveux, juste au-dessus des jonquilles, là, je vois que c'est un petit peu plus confette. Mais sinon, le fond, ouais, bloc et ligne. Les jonquilles, non, ça va encore. Hein. Je trouve que vraiment, ses cheveux au niveau des jonquilles, au-dessus et en dessous des jonquilles. Où c'est un peu plus confetti. Dans son visage, c'est plus des lignes. Avec un bloc sur le front, là. Les cheveux derrière, c'est du bloc. Au niveau de son cou, bloc, ligne. Là, les cheveux aussi, plutôt des lignes. Sa tenue, c'est plus des blocs hein, et des petites lignes. Voilà, il y a un peu plus de confetti, j'ai l'impression, dans le cou du lapin. Et encore, ça se suit pas mal. Enfin voilà, je trouve que vraiment, ça va. Alors, oui, les fleurs violettes, il peut y avoir quelques petits confettis dedans aussi. Voilà, pour l'impression. Franchement, je la trouve trop belle. Je la trouve trop belle, elle donne trop envie. Elle mélange vraiment printemps et Pâques, c'est ça que j'ai aimé. Je vous remets, voilà, le panaché de couleurs. Donc je pense qu'effectivement, la robe, ça va être un mélange de ça avec ce jaune ici qu'on voit dépasser.
On verra en faisant. Je vais vous sortir les diamants spéciaux. On va voir où ils se placent. Il y en a quand même pas mal du coup. Hop. Donc, on a dit qu'il y avait un strass. Le strass, c'est du 783. Le voici. Ensuite, on a 1, 2, 3, 4, 5 AB. 1, 2, 3, 4, 5 AB. Alors, on n'en a pas beaucoup par contre en termes de quantité. 3354, du 977, du 973, du 780 et du 741. Et en diamant pailleté, on en a 4. 1, 2, 3, 4. Oh, c'est des beaux violets en plus. Je pense que dans les fleurs, ça va super bien ressortir. On a du 209. On voit bien les paillettes dessus. On a du 550 pailleté. Là, on en a pas mal. On a du 554 et du 725. Et je pense que vraiment, en voyant les couleurs, ce qui va être mis à l'honneur, c'est les fleurs. Avec le jaune au niveau des jonquilles et avec le violet. Donc voilà, au niveau des diamants spéciaux, ça reflète vraiment les couleurs que j'aime. Violette et jaune. Voilà, je trouve que ces couleurs, elles vont trop bien ensemble, regardez. Vraiment, et ça, c'est vraiment couleur du printemps. Donc on va commencer du début, on va faire dans l'ordre de la légende et on va prendre les diamants pailletés. Et on commence par le 209, c'est celui-ci. Alors, c'est ce symbole-là, donc il va falloir que je cherche un peu à chaque fois. Donc effectivement, on en a un dans toutes les fleurs violettes. J'en vois quelques-uns, il y a des petits points violets là au milieu des jonquilles, c'en est aussi. Mais sinon, dans chaque bout là, vraiment dans les côtés un peu plus clairs, dans les bouts un peu plus clairs des fleurs violettes, il est, voilà, on le trouve. Ensuite, on a le 550. Donc là, c'est à grosse quantité. Et celui-là, on le trouve, eh bien, tout le violet foncé. Là, c'est ce symbole-là, hein, les blocs que vous voyez. Donc, on en a partout, dans tous les... plus en bas, hein, des fleurs. Voilà. Mais ça reste concentré sur les fleurs. On en a un petit peu ici, le long. Ici aussi. Voilà. Mais c'est dans les fleurs violettes, hein, forcément. On a le soleil qui fait son apparition, c'est un peu plus joli niveau éclairage. Ensuite, on a le 554, donc ça c'est le violet le plus clair des trois. Celui-ci, c'est le symbole du pourcentage. Et est-ce que je le vois comme ça tout de suite ou est-ce que je dois vous mettre en pause? Non, bah, il est surtout sur celle-ci là. Vraiment tout le fond clair que vous voyez. Puis j'en ai un petit peu par-ci par-là dans ces trois autres fleurs. Il n'y en a pas beaucoup non plus. Ensuite, on a du 725, c'est celui-ci. Là, c'est le symbole moins. Alors, effectivement, c'est la tache jaune clair qui est dans le haut de sa robe. J'en ai un petit peu dans l'œuf ici, mais juste 2-3. Et j'en ai sur le haut de chaque jonquille. Donc, je vous disais, je pense que vraiment les fleurs sont mises à l'honneur dans cette toile. Donc voilà pour les diamants pailletés, on est arrivé au bout. Ensuite, on a les AB. Donc on va commencer avec le 741. Ça, c'est le orange. Donc celui-ci, il m'a l'air d'être le cœur des jonquilles. Voilà, je le vois que là. En même temps, il n'y a vraiment pas grand-chose. Ouais, je vois que le cœur des jonquilles. Mais c'est déjà pas mal. Ensuite, on a du 780. C'est du brun foncé. Celui-ci, alors j'en ai... Eh bien écoutez, c'est les petits points là magiques que je vous disais. Ah, et dans les petits points magiques, on a le 741 aussi. Donc on les a de ci, de là hein, pour égayer un petit peu. Voilà, pour faire ce côté point magique qui se balade. Vraiment tous les petits carrés là, les petits carrés bruns. C'est celui-ci. Ensuite, on a du 973, c'est celui-là. Alors, ce symbole,
j'en ai des petites taches là, les petites taches jaunes que vous voyez dans les fleurs violettes, c'en est. J'en ai au cœur des jonquilles et il y a des petits points jaunes qui se baladent là-haut. Les petits points magiques dont je vous parlais, eh bien ça y contribue aussi. Voilà, donc c'est vrai qu'on va avoir les toutes petites touches magiques là autour. Ensuite, on a du 977 pour finir. Ah non, on a encore un AB après. Donc le 977, celui-là, j'en ai dans l'œuf. Ici, dans les jonquilles et dans les papillons. Voilà où je l'ai trouvé celui-ci. Ensuite, pour finir les AB, on a le 3354. Donc celui-là, par contre, j'en ai pas énormément. Je vais vous mettre pause, je vais essayer de chercher le symbole. Et bien celui-là, il va être dans le rose des oreilles des lapins, un petit peu dans le museau de celui-ci. J'en retrouve de nouveau ici, dans les oreilles du troisième, quelques-uns dans son museau. Et voilà, je pense que ça va vraiment être les oreilles des lapins. Et pour finir, le strass jaune, le 783. Alors celui-là, bah voilà, il termine les points de magie dont je vous parlais, les petits points magie. Là, dans chaque petit carré, on en a un, voire deux. Et ça continue hein, dans les petits points magiques tout autour de la jeune femme. Voilà pour le placement des diamants spéciaux. Donc j'avais bien deviné avec les couleurs, mais je pense que c'était pas trop difficile. Donc ce qui va être mis en avant, ce sont les jonquilles, les fleurs violettes, je ne sais pas leur nom, mais c'est pas grave. Les petits points magiques, les oreilles des petits lapins, l'intérieur des oreilles vont un petit peu briller. Et le haut de sa robe ici avec cette grosse flaque de diamants AB. Voilà, non, c'était pas du AB, c'était du pailleté, pardon. Voilà, et puis un petit peu les papillons. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite découverte en avant-première vous aura plu. Moi, je la trouve trop belle. Vraiment, j'ai pas encore pu vraiment me replonger dans le DP, mais ça ne saurait tarder. Là, j'arrive à me mettre à jour sur le reste. Du coup, je me dis pourquoi j'attaquerai pas une toile un peu dans la saison en avance, celle-ci pour qu'elle soit terminée au mois d'avril, hein, puisque bah, je vous tourne ça, on est réellement le 26. Je me dis que du coup, bah, fin mars, elle pourrait être terminée. Ça ferait aussi la petite mission pour l'événement Carat Art de faire une toile sortie en 2025. Voilà, elle pourrait aller dans cette mission-là et puis je pourrais l'accrocher pour Pâques. Ce serait terriblement joli. Voilà, et puis ça jonglerait avec ma toile à côté en diamant rond. Voilà, faire une toile en diamant carré en même temps. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si cette toile vous plaît, quelle est votre toile préférée parmi les 3 qui sortent demain. Mettez-moi un petit lapin ou un petit œuf, voilà. Ça rappellera le thème de cette toile. Je saurai que vous êtes restés jusqu'au bout. Et puis, comme d'habitude, vous retrouvez tous les liens dans la barre d'infos. Le lien de cette toile sera rajouté demain quand la toile sera en ligne. Et si vous avez d'autres questions, surtout, n'hésitez pas. Donc, lien de la toile, lien de la boutique, code promo. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous. Je remercie vraiment Carat Art du fond du cœur parce que quand on reçoit ce genre de toile, voilà, on peut que les remercier. Vous étiez nombreux, j'ai vu, à attendre les petites nouveautés du carton. Donc ça, c'est la première. Et puis, ça va aller crescendo. Elles sont toutes belles. On a du mal à choisir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Bye bye!